tous se lever et acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut tous se lever et acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut tous se lever et acclamer celui qui est mort pour nous, qui a versé le sang, qui a donné son corps pour que nous soyons sauvés? Nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'il y a un homme qui est mort, parce qu'il y a un homme qui avait accepté de laisser son trône et de descendre dans ce monde. Alléluia! Je voulais te dire, nous sommes le premier jour du dernier mois de l'année du changement. Donc cela veut dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Avec ce programme de prière que nous commençons, mets encore ta confiance à Dieu. C'est que le Seigneur t'avait promis pour cette année. Comme l'année n'est pas encore finie, mais nous sommes vers la fin. Ah, je voulais te dire que tu vas vivre un miracle. Je voulais te dire que tu vas vivre un changement. Je voulais te dire que tu seras visité. Je voulais te dire que les portes seront ouvertes. Je voulais te dire que les situations seront débloquées parce que nous croyons à un Dieu mystique. Nous croyons à un Dieu de l'impossible. Nous croyons à un Dieu qui ne déçoit jamais. Seulement ce matin, donne-lui ton oreille et il va encore te parler. Alléluia. Vraiment que son nom soit béni. Je vais demander à deux personnes. Premièrement, je vais demander à maman Véronique qui va nous lire Psaume 37, 5 à 4. Et je vais demander à papa Sani s'il peut nous lire, c'est la continuité, j'aimerais bien parce que je vis que tu es trop rapide. Tu vas nous lire 1 Samuel 1, 9 à 13 et tu sautes 17 à 20 et puis tu finis avec 1 Samuel chapitre 2. Non, ça je vais finir avec. Alléluia. De maman Véro, Psaume 37, 4 à 5. Papa Sani, 1 Samuel 9 à 13 et tu sautes 17 à 20. Et moi je vais clôturer avec 1 Samuel 2, 20 à 21. Alléluia. Suivons bien la lecture parce que je ne veux pas revenir par là. Alléluia. Que ce soit béni, Maman Véro. Allez, go. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 7, versets 4 et 5. Mm. Le verset 4 dit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Le verset suivant, le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Lui, ta confiance, et il agira. Amen. Merci beaucoup, que soit béni. Est-ce qu'on peut changer le micro, un bon micro, parce que là, il y a, ça crache. Amen. Anne s'éleva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. 13. 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. 17 à 20. 17. Tu sautes 17 à 20. Elle reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. 20.
Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Que son bénisse. Donc maintenant, dès 1 Samuel 2, à partir du 20 et 21, je lis. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que soit bénisse. En tout cas, soyez tous le bienvenu dans la maison du Père. Vraiment que Saint te bénisse encore avec ton courage. Tu as brandi le froid, tu es venu chercher la face de Dieu et que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous sommes le 1er décembre. Je voulais d'abord me poser la question. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Même si tu ne me réponds pas, le Seigneur te voit. Mais c'est que je veux que tu me réponds parce que c'est moi qui t'ai posé la question. Alléluia. Nous sommes le 1er décembre, comme nous le savons tous. Seulement si tu n'étais pas au courant, nous avons commencé le jeûne et prière. Alléluia. Je veux que tous ceux qui sont en jeûne et prière lèvent leurs mains. Qu'ils sont bénissent. Maintenant, ceux qui ne sont pas en jeûne et prière, levez les mains. Merci. Ceux qui ne sont pas en jeûne, levez les mains, ne pas avoir honte. Je sais pourquoi je pose la question. Amen, hein? Que le Seigneur soit béni. Maintenant, c'est une recommandation. On a dit on commence les jeûnes le 1er, hein? Jusqu'au 20. Toi qui n'as pas commencé là, demain lundi tu commences. Nous on finit le 21, toi tu finis le 20. Alléluia. On veut tous voir la main de Dieu. On veut tous que le Seigneur nous soit favorable. Il y a des choses que nous méritons que lorsque nous payons le prix. Il y a des choses que nous recevons du Seigneur lorsque nous faisons aussi notre part. Aujourd'hui, nous tournons en rond parce que nous passons plus à côté. Alléluia. Nous le savons tous. Le thème de ces 21 jours, marathon de prière pour prendre possession de l'année 2025. Bien-aimés, c'est comme une coutume pour nous chrétiens qu'à chaque fois que nous voulons traverser une année pour rentrer dans l'autre, nous sommes obligés de préparer l'année précédente par des temps de prière. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous vous recommandons de savoir nous préparer pour vraiment chercher la face de Dieu. Alléluia. Le thème de ces 21 jours, marathon de prière pour prendre possession de l'année 2025. Mais le sous-thème, bien-aimé, de ce dimanche, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. J'aime beaucoup Psaume. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je voulais te dire, si tu veux hériter du Seigneur, c'est dont tu as besoin, c'est dont le Seigneur nous a promis de sa parole. La première des choses que tu dois chercher à faire, c'est de faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Faire de Dieu le plaisir de ta vie. Faire de Dieu la priorité de ta vie. Ainsi que le Seigneur te sera favorable. Alléluia. Bien, mais je voulais te dire, prends Dieu en première position dans ta vie. Amen. Hein? Que Dieu occupe la première position dans ta vie. Que Dieu trouve son intérêt dans ta vie. Ainsi que tu verras que le Seigneur te sera favorable. Et puis dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Oui, on a tous des projets, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, parce que nous avons un Père, parce que nous avons un Dieu, parce que nous avons un Sauveur, parce que nous avons une personne qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bien aimé, la Bible nous recommande de recommander nos sorts, de recommander nos problèmes, de recommander nos difficultés, de recommander nos projets, de recommander notre avenir entre les mains de Dieu.
ce qui n'avance pas, ce qui est toujours compliqué, le Seigneur te dit, recommande-le à lui. Alléluia. Et lorsque tu recommandes cela à Dieu, c'est que le Seigneur attend de toi que tu lui fasses confiance. Amen. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux servir, mais si tu n'as pas la foi, bien, mais laisse-moi te dire, tu passes ou tu passeras à côté de ce que Dieu avait déjà prévu et préparé pour toi. Amen. Il dit, mets à lui ta confiance et il agira. Pour que Dieu agisse dans ta vie, tu as ta part de responsabilité. Il y a une chose que Dieu attend de toi, c'est la foi. Dieu ne peut pas agir dans la vie d'une personne qui n'a pas la foi. Il y a des choses que nous avons autrefois, où nous méritons sans la foi. Mais il y a des choses, la majorité, pour que nous puissions le mériter, bien aimé, nous devons manifester la foi. C'est pour cela la Bible dit, le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de vivre le miracle. La plupart des choses que nous vivons dans nos vies, des fois nous vivons les miettes. Parce que le Dieu de grâce, il voit que tu n'as pas la foi. Mais il veut que tu vives encore. Il veut que tu sois encore là. Mais le Seigneur te fait, le Seigneur te fait donner ces choses par la grâce. Mais tu es en train de mériter d'avoir que des miettes. Alléluia. Ah, je voulais te dire, si cette année 2025, 24, tu as vécu que le miette, l'année n'a pas encore fini. Alléluia. Pour ce mois, les 1 mois qui reste là, je voulais te dire de placer ta confiance à la personne de Yoshua Mashiach pour que tu puisses maintenant, bien aimé, recevoir des grandes choses. Amen. Par là que je dis, recommande ton sort à l'Éternel. Dans Samuel, tout le monde connaît l'histoire de cette femme. La Bible nous parle de cette femme qui était modèle, de cette femme qui avait plus, dont son mari l'aimait plus que même. Parce que, on nous parle d'un homme, Elkanah, qui avait des femmes. L'une était stérile et l'autre avait des enfants. Mais celle qui était stérile, c'est celle qui avait une alliance avec Dieu. C'est celle qui croyait en Dieu. C'est celle qui cherchait à marcher, à vivre comme le Seigneur le voulait. Alléluia. Cette femme est restée longtemps dans sa situation. Rien n'avançait, rien ne bougeait. Mais elle n'avait pas abandonné sa foi. Elle n'avait pas abandonné Dieu. Elle ne s'était pas détournée, mais elle était toujours restée ferme. Alléluia. Mais il y avait un manquement, il y avait un souci. Mais tellement elle espérait toujours. La Bible dit, à un moment, ils se sont rendus dans le temple. Et lorsqu'ils se sont rendus, c'est là où la femme a changé sa façon de prier. Alléluia. Sa façon de parler. La Bible dit que Anne a prié à Dieu. Anne a insisté. Anne est restée, la Bible dit, Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu. Mais toi, tu ne restes pas longtemps dans la prière. Toi, tu ne restes pas longtemps dans tes engagements. Comment voulez-vous que le Seigneur agisse? Alléluia. Anne est restée longtemps. La Bible dit qu'elle tellement, elle était restée longtemps, cela même a attiré le regard, l'attention de l'homme de Dieu vers lui. Alléluia. Je voulais te dire de prier jusqu'à attirer l'attention de Dieu sur toi, attirer l'attention de Dieu sur ton problème, attirer l'attention de Dieu sur ta famille, attirer l'attention de Dieu pour l'année 2025, afin que l'année 2025 te soit favorable. Je voulais te dire, l'année, la réussite, la victoire, le succès, le bonheur pour l'année 2025 dépend de la prière que toi tu vas faire pendant ce temps. Alléluia. Elle a cherché la face de Dieu. Elle est restée dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Dieu qui répond par la prière a répondu par la prière. Alléluia. Je voulais dire, on dit pas de marathon de prière. J'ai essayé de voir dans le dictionnaire la définition du mot marathon. Il y avait plusieurs définitions. Alléluia. J'ai pris seulement une définition. Donc, ça dit, le marathon est une épreuve sportive individuelle de course à pied qui se dispute généralement sur une route et sur une distance de 42,195 km. Alléluia. Ce n'est pas facile, bien aimé.
Tu peux bien commencer. Mais l'essentiel, ce qui est très important, c'est la fin. Beaucoup commencent, mais peu arrivent jusqu'au bout. Alléluia. Moi aussi, j'ai voulu maintenant définir marathon de prière selon moi. Alléluia. Je voulais dire marathon de prière selon moi. Marathon de prière est un exercice spirituel de prière à longue durée qui nous permet d'atteindre l'objectif. Est-ce que je fais comprendre? Bien aimé, je voulais te dire une chose. J'aimerais bien que tu prépares 2025. Je peux de temps en temps revenir aux témoignages que nous avons écoutés durant cette année. Parmi ces témoignages, nous avons écouté le témoignage de la sœur Patricia. La sœur Patricia, lorsqu'elle a dit que c'était pour elle la première fois de faire le jeûne et prière de 21 jours en 2023 pour rentrer en 2024. Mais la majorité des choses qu'elle a demandé au Seigneur en 2023, la sœur a vu ces choses en 2024. Alléluia. Donc elle a demandé en 2023, elle a vu ces choses, elle a reçu ces choses en 2024. Alléluia. C'est pour te dire que bien aimé, tu dois dire à ton estomac, arrête. Alléluia. Tu dois dire à ton estomac, arrête. Tu dois dire aux migraines, tu dois dire au maux de tête, arrête. Cette fois-ci, je vais gêner. Alléluia. Toi, là, tu commences avec nous. À partir de 0 heure, là, toi qui n'as pas encore commencé là. À partir de 0 heure, là, toi, tu commences le jeûne. Bien, mais je vais te dire une chose. On rentre en jeûne et prière, même si c'est l'église qui a, comment dirais-je, instauré ce programme. C'est pour t'aider à savoir t'approcher aussi de Dieu, à savoir te demander et déplorer la grâce et la faveur de Dieu pour toi. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, nous tous, nous allons nous disposer pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Selon la définition, je dis que marathon de prière est un exercice spirituel de prière à longue durée qui nous permet d'atteindre l'objectif. Cet exercice est conditionné. Je dis bien, cet exercice est conditionné par la foi. Cet exercice est conditionné par la concentration. Cet exercice est conditionné par la persévérance jusqu'au bout. Alléluia. C'est par là qu'on voit Anne, sachant qu'elle avait un problème. Lorsque Anne s'est concentrée dans le temple, Anne ne voyait pas qu'il y avait l'homme de Dieu à côté. Elle était concentrée sur Dieu. Elle était disposée, sachant que la seule personne qui peut changer le don, la seule personne qui peut rendre mon problème possible, c'est celui dont je suis venu chercher ici. Je voulais te dire, comme le pasteur m'a dit le dimanche dernier, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un à l'église. Même si vous êtes venu en famille, même si vous êtes venu en couple, mais je dis qu'une chose, chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu se laisse trouver à toute personne qui le cherche avec détermination, avec foi et avec concentration. C'est pour cela, pendant ce temps de prière, évite tout ce qui est distraction. Pendant ce temps de prière, évite tout ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, de prier comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Ainsi que le Seigneur manifestera sa gloire et le Seigneur va glorifier son nom dans sa vie. Alléluia. Anne a pleuré, elle a demandé. Anne, la Bible dit, à chaque fois qu'elle passait, sa rivale lui lançait des mortifications, des jetons. Regardez cette stérile. Regardez celle-là qui va tout le temps à l'église. Regardez celle-là qui prie tout le temps. Mais elle n'a pas. Mais la Bible dit, Anne ne faisait pas attention. Alléluia. Vous allez comprendre que si vous lisez la parole, tout ce que sa rivale disait, Anne ne répondait pas. Anne ne faisait même pas attention. Alléluia. Parce que si Anne s'était intéressée à ce que sa rivale disait, elle allait être découragée. Si Anne s'était intéressée à ce que sa rivale disait, bien aimé, elle allait même abandonner la prière.
Elle avait même commencé à se culpabiliser. Mais ce que sa rivale disait, ça rentrait dans l'oreille droite, ça sortait par l'oreille gauche. Mais elle ne permettait pas cela à ses paroles d'aller tout droit dans son cœur. Ne laisse pas les paroles toucher ton cœur parce que c'est là où le doute va prendre place. Alléluia. Mais Anne qui n'avait pas répondu. Mais le jour où Dieu agit, c'est le jour où Anne est devenue bavard. Anne a répondu à sa rivale que après que Dieu agit, comment? Par la louange. Comment? Par l'adoration. Oh, je voulais te dire une chose. Il y a des choses quand Dieu fait dans nos vies. Quand tu marches par l'esprit, tu peux devenir compositeur. Alléluia. Comme je l'ai toujours dit, le peuple d'Israël en Égypte n'avait jamais adoré, n'avait jamais chanté, n'avait jamais dansé. Mais ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont composé. C'est mal lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge, c'est là qu'ils ont commencé à chanter. Alléluia. Après avoir reçu ces dons, elle avait demandé à Dieu. C'est par là que Anne a commencé à faire quoi? À chanter. Ah, je voulais te dire, bien-aimé, tu vas composer au nom de Jésus. Je voulais te dire, mais tu vas devenir bavard au nom de Jésus pour témoigner de ce que Dieu a prévu pour toi, de ce dont Dieu aimé, tu es en train de demander à Dieu. Mais la Bible dit, Anne a prié jusqu'à ce que le Seigneur a ouvert la porte. Par là, je voulais nous dire une chose, bien-aimé. Nous devons comprendre que l'année 2025, bien-aimé, la réussite, la victoire, le succès pour l'année 2025 dépend du sacrifice que tu vas dépend du temps de prière que tu vas mettre devant la face de Dieu, dépend de ta foi, dépend de ta marche, dépend de ton engagement envers Dieu. Alléluia. Anne a prié. Anne n'avait pas des enfants. Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié jusqu'à ce que le Seigneur a manifesté. Comme je le disais, elle est restée longtemps stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, par la grâce de Dieu, par son sacrifice de prière, sa situation avait changé. Je voulais te dire, il nous reste encore 30 jours. Nous sommes le premier, il nous reste encore 30 jours. Le Dieu que nous prions, il est capable de te faire vivre le miracle avant le 31. Le Dieu que nous adorons, il est capable de t'ouvrir le ciel avant le 31. Ce dont il t'a promis cette année ne te décourage pas encore. Tu dois encore espérer. Tu dois encore regarder. Tu dois encore lui faire confiance. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Un Dieu qui est capable de ramener un mort, quelqu'un qui est déjà mort, 4 jours après, décomposé, qui sentait déjà l'odeur. Mais ce Dieu-là capable de redonner la vie, de réhabiliter, de régénérer tout son corps, de le remettre en place, et bien de le parfumer par son sang. Oh bien, même ses sœurs n'arrivaient même plus à s'approcher de sa tombe, Lazare, parce qu'il sentait déjà. Mais c'est le Dieu a changé l'odeur de la pourriture à une odeur agréable. Alléluia. Ce Dieu-là, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Ce Dieu-là est encore capable de le faire dans les 30 jours qui te restent. Ne regarde pas le nombre de mois qui te restent. Oui, depuis janvier jusqu'à hier, c'était 30 novembre, janvier. Oui, bien aimé, les 10 mois qui sont passés, mais le Dieu que nous prions, il est capable de te donner ce que tu as manqué pendant 10 ans, pendant 10 mois, 10 ans même, à l'écart, à l'espace pendant d'une seule journée. Alléluia. Mais fais-le seulement confiance. Je voulais te dire, après un moment intense dans la présence de Dieu, Anne a pu voir la porte de la maternité s'ouvrir devant elle. Amen. La porte de la maternité s'ouvrir devant elle. Anne, dans la présence de Dieu, savait comment parler. Ce qui nous empêche aussi de vivre la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes
passent beaucoup de temps dans des futilités. Beaucoup de personnes, même dans la présence de Dieu, ne savent pas quoi dire. Moi, ce qui me fait mal, tu sais comment parler. Tu es trop bavard avec les gens du monde. Tu es trop bavard au téléphone. Tu es trop bavard pour parler des choses des autres. Mais pour parler devant Dieu, tu sais pas. La prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. C'est comme quand tu vas dans une entreprise, bien aimé, pour faire la demande de travail. La personne qui est là, c'est pas lui qui va parler à ta place. C'est toi qui vas parler pour le convaincre. Alléluia. La prière aussi, savoir parler à Dieu de ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi. De ce dont toi tu veux que ça n'avance pas, ça ne change pas. Bien, mais je voulais te dire, paye le prix que tu n'as jamais payé. Ne regarde pas ton problème, ne regarde pas tes échecs, ne regarde pas tes blocages, mais je voulais te dire, paye le prix. Regarde qu'il y a Jésus. Lorsque le peuple d'Israël fixait son regard sur le serpent, la Bible dit, le serpent, ils étaient mordus par le serpent, beaucoup mouraient. Mais lorsqu'ils ont dit, non, je ne regarde pas la piqûre, mais je regarde que à la croix, le serpent qui est élevé, la victoire était certaine. Alléluia. Par là, je voulais nous dire une chose qu'Anne a prié. Lorsque Anne voit après sa souffrance, son problème, j'ai pu voir et constater que dans la vie de Anne, il y a eu des portes de la maternité qui se sont ouvertes dans sa vie. Alléluia. Des portes de la maternité qui se sont ouvertes dans sa vie. La première porte, c'était bien aimé. La porte qui s'était ouverte, bien aimé, c'était pourquoi? C'était à cause de la prière. Si Anne n'avait pas prié, laissez-moi vous dire, Anne allait mourir stérile. Alléluia. Ézéchias malade, on lui annonce sa maladie. Si Ézéchias n'avait pas prié, laissez-moi vous dire, Ézéchias allait mourir. Le peuple d'Israël, à un moment de leur vie, Dieu les avait rejetés. Dieu même poussé le malheur vers eux. Mais lorsque le peuple priait, Dieu éloignait. Il y a des choses que tu vivras dans ta vie que lorsque tu vas prier. Il y a beaucoup de personnes, j'ai continué à le dire, je suis pasteur, mais je connais dans l'église. Je ne connais pas la situation de tout le monde, mais je vais vous dire, dans la majorité des gens à l'église, je sais beaucoup de personnes qui n'ont pas vu la main de Dieu, même cette année ici, ou les années passées. Je sais discerner. Il y a des personnes qui n'ont pas encore vu la main de Dieu, parce que c'est pas encore le temps de Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Parce que c'est pas encore le temps de Dieu. Mais il y a des personnes qui n'ont pas vu la main de Dieu. C'était le temps de Dieu. Mais ces personnes étaient dans la distraction. C'était le temps de Dieu. Mais ces personnes n'ont pas payé le prix qu'il fallait payer pour qu'ils puissent recevoir ce que Dieu avait dit. Oui, la prophétie, Dieu peut dire qu'il t'a béni. Dieu peut dire qu'il t'a guéri. Mais il y a des choses que tu recevras, que lorsque aussi toi, tu payeras le prix de la prière. Anne savait. Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié. Anne changeait sa façon de prier. Anne changeait sa façon d'argumenter devant Dieu jusqu'à attirer son regard, jusqu'à pousser Dieu à lui être favorable. Alléluia. Change un peu ta façon de prier. Change un peu ta façon de chercher la face de Dieu. Change un peu ta façon de te concentrer. Ainsi que le Seigneur te sera favorable. Alléluia. Je voulais te dire une chose. À la prière, la porte. La première porte s'était ouverte dans la vie de Anne parce qu'elle avait prié. Alléluia. Je dis que parce qu'elle avait prié. Cela veut dire, il y a des situations qui nous sont débloquées ou des bénédictions que nous recevons que lorsque nous allons prier. Je dis que lorsque nous allons prier, nous aimons le miracle, mais nous ne voulons pas prier. Nous aimons le miracle, mais nous sommes dans la distraction. Nous aimons le miracle, mais nous sommes à côté. Bien, mais lève-toi. Premièrement, il faut que tu saches comment prier. Alléluia. Et quand je parle de la prière, oui, tu vas me dire, oui, pasteur, moi je prie. Oui, la Bible dit aussi, la prière des justes
a une grande efficacité. Oui, tu as prié. Mais comment tu as prié? Oui, tu as prié. Dans quel état tu as prié? Parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Quand tu pries, tu dois être favorable, tu dois être agréable à Dieu. Mais toi qui pries, tu es désagréable. Toi qui pries, tu ne marches pas comme le Seigneur le veut. Toi qui pries, bien aimé, il y a déjà des choses, quand tu te présentes devant la face de Dieu, le diable te condamne. Comment veux-tu que le Seigneur agisse dans ta vie? Alléluia. Ne donne pas au diable sa nourriture lorsque tu es dans la prière. Est-ce que je fais comprendre? Je dis bien comme ça. Je dis ceci. Ne donne pas au diable sa nourriture lorsque tu es dans la prière. C'est pour dire que lorsque tu pries, tu dois d'abord t'examiner. Chercher à renoncer, à demander pardon de toutes choses qui peuvent donner accès à Satan de t'accuser devant la face de Dieu. Alléluia. Oui, tu as prié, mais comment tu as prié? Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui. Anne a recommandé ses problèmes, ses réalités devant Dieu. Mais Anne avait la confiance. Parce que si Anne n'avait pas confiance, laissez-moi vous dire, Anne n'allait pas demeurer, continuer à prier. La confiance, tu dois avoir la foi. Alléluia. Tu dois avoir la foi, ainsi que le Seigneur te permettra de vivre ce dont tu as demandé ou ce dont tu attends de lui. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps de prière. Pendant ces 21 jours, prie comme tu n'as jamais prié. Pendant ces 21 jours, bien-aimé, évite la distraction. Pendant ces 21 jours, évite tout ce qui peut t'amener à côté. C'est pour cela que je dis pendant ces 21 jours, ne viens pas seulement prier ici. Tu dois, bien-aimé, tu dois minimum prier 1 heure, toi seul. Alléluia. Ne donne pas la raison que tu travailles. Oui, tu travailles, tu peux avoir le temps de repos. Oui, moi je travaille. Comme ma fille Jenny, dans son travail, elle a que 20 minutes pour de repos. Alléluia. Ma fille, c'est pas la raison pour dire que j'ai 20 minutes. Alléluia. Même pendant que tu travailles, là, tu peux être dans la prière. Est-ce que je fais comprendre? Pendant que tu travailles, là, tu peux être Saint-Esprit. Je remets toutes mes pensées captives à toi. Je dois être... Tu vois que tu es en train de prier, mais ton esprit est concentré. Alléluia. Je voulais te dire, mais tu dois prier minimum 1 heure dans la journée avant de venir le soir ici pour prier. Alléluia. 1 heure dans la journée. Dis, je vais prier 1 heure. Dis, je vais prier 1 heure. Si on voit dans la Bible, c'est vrai, la Bible n'a pas déterminé le temps où un homme doit prier. Alléluia. La Bible ne dit pas de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout. Mais quand même, si on voit aussi un peu le langage du Seigneur, on dirait dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a quand même déterminé un temps. Parce que quand le Seigneur va dire à ses disciples dans le jardin de Gethsémani, vous n'avez pas pu jeûner et prier, même pas 1 heure. Donc c'est pour dire que le temps minimum pour un disciple de Jésus, c'est 1 heure. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce que je fais comprendre? 1 heure, ça peut te changer, ça peut changer de situation dans ta vie. Ça peut changer le don dans ta vie. Alléluia. Mais je voulais te dire, quel que soit le temps, dispose de toi. Alléluia. Les choses te seront débloquées que lorsque tu te lèveras dans la prière. Des situations te seront débloquées que lorsque tu te lèveras dans la prière. On a vu dans la Bible, on a vu dans ce temps où nous vivons, des personnes qui ont changé l'histoire de leur vie à cause seulement de jeûne et prière. Alléluia. À cause de jeûne et prière. Le Seigneur agit. Le Seigneur manifesté. Le Seigneur glorifie son nom. Je voulais te dire que bien aimé, ce n'est que par la prière. Lorsqu'on a commencé à prier pour maman Christelle, pour son voyage, lorsqu'on a pris ce problème au sérieux, on a commencé à prier. Le Seigneur nous disait, elle va venir. Elle va rejoindre son mari avec son fils. Maintenant, on a continué à prier. Mais elle aussi, là où elle était là-bas au pays, elle prie aussi. Je bénis beaucoup le Seigneur. Pendant que nous prions, on avait des messages ici. Elle là-bas aussi, elle recevait des messages. Alléluia. Le grand défaut aujourd'hui de l'Église, nous voulons qu'on nous donne tout sur le plateau. Il y a des personnes qui cherchent seulement qu'on prie pour eux.
Oui, nous sommes là pour prier. L'intercession est là pour prier. Il peut y avoir un frère, il peut y avoir une sœur qui est là pour prier pour toi. Mais la prière dont la personne prie pour toi aura de l'impact dans ta vie si toi-même aussi tu t'associes à la prière. Comment veux-tu qu'on prie pour toi? Toi-même tu ronfles. Comment veux-tu qu'on prie pour toi? Toi-même tu es dans la distraction. Toi tu demandes qu'on prie pour toi, mais tu es dans la distraction. Toi tu demandes qu'on prie pour toi, demain tu vas aller dans le concert de Fali. Toi, tu veux qu'on prie pour toi, tu as des problèmes. Demain, tu vas aller dans le concert de Gings. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Là, tu es parti adorer Dieu ou tu es parti adorer Satan. Alors, vous n'aimez pas la vérité. Hein? Ici, c'est vérité plus. Alléluia. Il y a des choses que nous devons savoir. Nous-mêmes, nous sommes les sorciers de nos vies. Nous-mêmes, nous sommes la malédiction. Nous-mêmes, nous sommes des portes fermées. Nous fermons des portes nous-mêmes. Alléluia. Je voulais te dire, quand tu demandes de la prière, toi tu lèves-toi dans la prière. Oui, Mardoché a parlé de son problème à Esther. Mais Esther a dit, d'accord, je vais aller chez le mais vous aussi, allez aussi. Mardoché pouvait dire, oh non, quel travail tu nous donnes là? Toi, si tu parles directement au roi, ça va aller. Pourquoi nous donnons encore de travail? D'ailleurs, déjà, on est déjà en chaîne. Alléluia. Mais Esther a dit, je vais prier vous aussi. Quand tu demandes de la prière à l'église, quand tu demandes la prière au pasteur, quand tu demandes la prière à l'intercession, quand tu demandes la prière à une sœur, à un frère, toi aussi sois dans la prière. Si toi tu demandes la prière pendant que les autres prient pour toi, toi tu es derrière, devant la télé. Bien aimé, laisse-moi te dire, un jour tu diras que les prophéties ne sont pas vraies. Il y a des prophéties qui se concrétisent dans nos vies que lorsque nous nous levons dans la prière. Quand tu as donné, si tu fais attention, quand tu as reçu la prophétie, les sorciers sont reçus. Alléluia. Les sorciers aussi sont au courant de ce qui est dit pour ta vie. Mais si toi-même tu te lèves pendant la prière, tu risques de passer le temps ou de passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Dis, je viens artisan de la prière. J'ai besoin d'être béni. Hein. C'est pour ça que je dis en 2025, 2026, si tu me vois béni d'une façon, que ça te bénisse. Ne sois pas jaloux de moi. Parce qu'il y a un temps de difficulté. Il y a un temps de preuve. Il y a un temps de plaire. Il y a un temps. Alléluia. Le Seigneur va me bénir tellement et je serai le premier partenaire de Christ. Comme ça, même si tu ne veux pas donner ta dîme, moi-même j'achète l'église. Alléluia. Comme ça, si tu ne veux pas acheter les instruments, moi-même j'achète. Et tu vas dire quoi, c'est ton argent? Que ça te bénisse parce que je sais que tu vas encore continuer à donner. Alléluia. Bien aimé, levons-nous dans la prière pour changer de donne comme Anne. Alléluia. Le premier point, je voulais te dire, bien aimé, qui se sont ouverts dans la vie de Anne, parce que Anne s'était levée dans la prière. C'est pour dire qu'il y a des choses que nous allons recevoir de Dieu que lorsque nous allons prier. Lorsque nous allons nous engager dans la prière. Lorsque nous serons déterminés. Alléluia. Mais il y a aussi la deuxième porte de la maternité qui s'est ouverte dans la vie de Anne. Là, c'était que Anne n'avait pas prié. Alléluia. Anne n'avait pas prié. Elle n'avait pas gêné. Elle n'avait pas plaidé. Mais les portes se sont ouvertes. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a des choses que nous recevons de Dieu. Il y a des choses que nous méritons par la prière. Il y a des choses que nous recevons ou nous méritons par la grâce. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce que je fais comprendre? La Bible dit, Anne a donné Samuel. Selon le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tellement l'homme de Dieu était touché. Comme elle continuait toutes les années de faire, de monter là-bas au temple, dès qu'ils arrivent ces jours-là, la Bible dit c'est là où l'homme de Dieu, le sacrificateur va dire à Elkana, que Dieu
te donne encore des fils et des enfants à la place que à la place de celui que ta femme a. J'aime beaucoup. Hein. Écoutez, je vais relire. Il y a quelque chose que je voulais te faire comprendre ici. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Donc cela veut dire, hein, quand on donne, on ne peut plus reprendre. Alléluia. Je te donne ma voiture, donc tu n'as plus le droit de la reprendre. Alléluia. Ce que tu m'as donné, ça devient à moi. Mais lorsque je suis le langage ici, donc il dit que Anne avait prêté. La personne qui a seulement prêté, donc on doit le rendre. Alléluia. La Bible dit que Anne après, elle a eu quoi? 3 garçons et 2 filles. Elle qui n'avait pas demandé même de filles. Elle qui avait seulement dit, donne-moi seulement un enfant. Que je rentre aussi dans la liste des femmes qui ont mis au monde. Alléluia. C'est pour te dire que bien aimé, il y a des choses que tu recevras de Dieu que par la grâce. Le souffle de vie que tu as, ce n'est que la grâce de Dieu. Être en vie jusqu'aujourd'hui, le 1er décembre, ce n'est que la grâce de Dieu. Combien sont morts? Et moi et toi, nous sommes en vie. C'est pas parce qu'on a prié. C'est pas parce qu'on a jeûné. C'est pas parce que. Mais le Seigneur nous a gardés. Peut-être toi, depuis le mois de janvier, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui t'est arrivé. Ce n'est que la grâce. Mais il y a des personnes, peut-être durant l'année, ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont pu être malades. Mais le Seigneur les a guéris. Ça, je dirais, ce n'est pas la grâce. Je dirais, ils ont payé le prix. Parce qu'ils étaient malades, ils ont prié. Ils ont demandé la grâce et la faveur de Dieu. Dieu les a guéris. Dieu a délivré. C'est grâce à quoi? Hein? À la prière. C'est pour dire que si ces personnes-là n'avaient pas prié, ils allaient mourir. Ça, c'est pas la grâce. Ça, tu l'as parce que tu as payé un prix de la prière. Est-ce que je fais comprendre? Mais il y a des choses que nous recevons par la grâce. Mais étant enfant de Dieu, la majorité des choses que nous recevons par Dieu, ce n'est pas par la grâce. On doit payer le prix. C'est pour cela que quand tu es venu dans le Seigneur n'avait pas besoin que tu pries. N'avait pas besoin que tu fasses des jeûnes. Vous savez, il y a des bénédictions du début dans la foi. Dès que tu es venu comme ça, tu as besoin de bonbons, tu as le bonbon. Tu as besoin de chewing-gum, tu as besoin de chewing-gum. Tu as besoin de ci, tu as besoin. Mais il y a un moment maintenant dont le Seigneur va te laisser maintenant payer le prix pour que tu puisses recevoir. Alléluia. Le miracle qui s'opérait par les disciples à l'époque où Jésus était avec eux, c'était par la grâce. Parce qu'eux, ils ne priaient pas. Les disciples ne priaient pas. Mais la Bible dit, ils sont partis. Ils ont prié pour les malades. Le malade était guéri. Ils ont chassé le démon. Le démon était sorti. Alléluia. Même Judas, il a chassé le démon. C'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui quelqu'un qui marche mal, qui vit mal. Mais il prie pour les gens sont guéris. Mais derrière là, le Seigneur veut se glorifier parce que c'est son nom qui est invoqué. Alléluia. Mais maintenant, pour qu'il rentre maintenant dans le ministère, pour qu'il maintenant qu'il change l'histoire du monde, les disciples, ils étaient obligés de faire quoi? De prier. C'est pour ça que la Bible dit, ils se sont retirés dans la chambre haute. Ils sont restés pendant 10 jours. Après les 10 jours, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes le fruit de ce sacrifice-là. Nous sommes le fruit de la Pentecôte. Nous sommes le fruit des 10 jours. Donc si Pierre n'avait pas prié, si Pierre n'était pas concentré, si les disciples ne s'étaient pas ensemblés pour prier, rien n'allait se faire. C'est pour dire que bien-aimé, bannis la paresse, bannis le découragement,
bannis les soucis, bannis les inquiétudes, paye le prix. Et le Dieu de l'impossible fait des choses. Waouh! Une sœur, Marie-France Katana, est venue ici. La sœur qui était malade, la sœur qui était enfermée à l'hôpital, la femme de la sœur dont on avait retiré même ses papiers à la préfecture, tout. La sœur dont on avait même récupéré ses enfants par la justice. Mais lorsque Maman Nassi nous a donné le sujet de la sœur, on a commencé à prier 4 ans. Elle pouvait même pas voir comment récupérer ses enfants. Mais lorsqu'on a commencé à prier, la situation était compliquée. Mais lorsqu'on a commencé à prier, le Seigneur a dit seulement, je vais changer les donnes. Tu seras libéré. Tu vas sortir. Mais Dieu a fait, la sœur était sortie. Dieu lui avait dit, on va te donner tes enfants. Dieu a fait, on l'a donné les enfants. Dieu avait dit, tu auras un appartement. Dieu a fait, elle a son appartement. C'est pour dire qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que le Seigneur attend pour toi. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Ne te concentre pas sur tes échecs. Ne te concentre pas sur des moments difficiles, compliqués que tu as traversés. Mais concentre-toi sur la personne de Jésus. Il est capable de changer. Il est capable de te donner encore. C'est par ta prière que tu vas ouvrir des portes. C'est par ta prière que tu vas changer de situation. C'est par ta prière. Alléluia. Je vous le dis bien, mais on commence le 21 jours. On va sentir plus ce temps dans la prière. Je veux voir tout le monde prier. Le Seigneur veut nous voir tous prier. Je vais te dire une chose. Je ne te vois pas prier, je cite ton nom. Si je ne connais pas ton nom, je descends, je te bouge. Parce que mon souhait est que toi tu vois la main de Dieu. Alléluia. Le plaisir pour moi est que demain tu viennes témoigner. Je voulais te dire, tu dois dire Seigneur, je suis dans la joie lorsque je vois mon frère témoigner. Je suis dans la joie lorsque je vois ma sœur témoigner. Mais quel sera aussi mon jour? Moi aussi, il faut que je témoigne. Moi aussi, il faut que les gens entendent ce que toi tu as fait dans ma vie. Ce Dieu-là, il est encore capable. Le Dieu de Anne, il peut changer encore les dons dans ta vie. Le Dieu de Anne, il peut changer encore des situations dans ta vie. Ce que je voulais te dire, tu dois te lever dans la prière. Ça veut dire agir. Depuis le mois de septembre, on a prié. Dieu a délivré une personne de la servitude des médicaments à l'église. Comme on le dit toujours. La personne prenait le médicament pour la tension. La personne prenait le médicament pour le diabète. Mais depuis le mois de septembre où on a été dans la prière, jusqu'à aujourd'hui, la personne est délivrée. Ni le médicament de tension, ni le médicament de diabète. C'est impossible, bien aimé. Pour toi, je ne dis pas pour toi qui as la tension, pour toi qui avais la tension, parce que je te vois déjà délivré aussi de cette tension. C'est pour ça que je dis que pour toi qui avais la tension. Alors, tu le sais bien que si tu restes même 2 semaines sans prendre le médicament, toi-même tu vois, tu sais le vertige que tu avais. Je ne dis pas que tu avais. Alléluia. Tu sais comment ton cœur là, la palpitation. Mais imagine que septembre, octobre, novembre, aujourd'hui, de 3 mois, c'est pour dire que Dieu a intervenu. C'est pour dire que Dieu a agi. Alléluia. Il y a encore un papa qui dit, pasteur, moi aussi j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, papa, la foi n'inscrit pas à la prudence. J'ai mis Dieu à l'épreuve. La deuxième personne, ça fait 2 mois maintenant aussi. Donc la personne ne voit pas. Et le Seigneur aussi guérit. Alléluia. Mais écoute-moi. Je vais parler parce qu'on doit avoir plus la sagesse. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit faire lorsque le Seigneur nous dit. Est-ce que j'ai dit? Est-ce que je me fais comprendre? J'ai toujours dit, la sœur Liliane, elle avait au moins 20 ou 30, je me rappelle des 33 maladies lorsque je l'ai reçu pour la première fois. Quand je parle de maladies, ce n'est pas de petites maladies. Hein?
Des maladies graves. Hein. J'ai dit bien des maladies graves. Hein. Pour des personnes qui connaissent, parce que la sœur Liliane, elle est parmi des personnes qui a témoigné de sa situation jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Mais il y a une maladie inguérissable dans sa vie. Lorsqu'on a prié, le Seigneur a dit que je t'ai délivré. Elle me dit, pasteur, j'arrête les médicaments. Le Seigneur me dit, je l'ai guéri. Mais dis-lui de continuer encore le médicament. Il y a un moment, moi-même, je vais la faire arrêter. Un an après, elle va aller, après elle avait des rendez-vous chez le médecin. Quand elle va, le médecin va constater, quoi? Tu continues à prendre ces médicaments-là. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter parce que tu es déjà guéri. Jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie de cette maladie. J'ai dit maladie inguérissable, je n'ai pas cité le nom. Maladie inguérie. C'est pour te dire que Dieu, il est capable. Tu mets Dieu à l'épreuve, tu le vois. Tu mets Dieu à l'épreuve, tu le vis. Je voulais te dire que Dieu est le Dieu de miracles. Alléluia. J'ai connu un frère, parce qu'on va prier. J'ai dit on va prier. Ne sois pas pressé. D'ailleurs, tu vas rentrer parce que tu as des invités. On va prier. Tu es en jeûne, non? Tu vas manger à 18h. Oh, je vais rentrer à 13h pour manger. Tu vas manger à 18h. Dis, je vais manger à 18h. Que ça te bénisse. Toi qui n'as pas commencé, tu commences demain. Toi, tu vas manger quand tu vas sortir. Mais à 0h, prière. Nous, on finit le 21, toi le 20. Que ça te bénisse. Mon frère, traverser le moment difficile, il n'avait pas le papier. Le frère avait, comment on l'avait dit, l'ordre de quitter. Mais on a prié, tellement la personne s'était engagée. Je dis, le Seigneur est avec toi, le Seigneur va te protéger. Mais la personne s'était engagée dans le Seigneur, dans la prière, dans l'intercession à ce moment-là. On se déplaçait, on allait même à Clermont-Ferrand pour prier pour les gens. Mais il risquait aussi beaucoup, le frère. Lui maintenant, il allait à la gare, il allait dans le jeu, dit, mon frère, la foi n'exclut pas, hein? Il faut éviter des endroits. Mais comme Dieu veut t'enseigner quelque chose, des fois quand il est arrivé, même quand il a évité, il sort seulement dans l'endroit, il sait qu'il n'y a pas la police. Dès qu'il sort comme ça, lui-même il sait, là, c'est fini. Dès qu'il arrive devant seulement, ah mais c'est toi passer. Alléluia. On laissait le frère passer à plusieurs fois. On laissait passer, les autres, on les arrêtait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu trouve son intérêt, il te protège. Quand Dieu prend plaisir de toi, il te bénit. C'est par là que je voulais te dire, on va prier. 2025, ça je vais parler en 2025. Ne sois pas spectateur comme le pasteur Eva dit, bien aimé. Cherche quelque chose que tu peux faire pour Dieu. Cherche quelque chose. Il a parlé. L'ouvrier mérite son nom. Pendant qu'il prêchait, il parlait. Laissez-moi qu'on m'a donné des idées. Je vais revenir sur ce même thème. Pour développer sur l'ouvrier, pour développer sur le salaire. De sorte de salaire. Je vais le développer encore. Alléluia. C'est pour te dire que bien aimé, il y a des choses que tu hériteras du Seigneur que lorsque tu vas t'engager. Vous savez, quelqu'un comme Papa Alberto, cet homme c'est quelqu'un de prière. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui est engagé. Mais j'ai béni beaucoup le Seigneur. Si aujourd'hui aussi le Seigneur a manifesté le plus vite possible dans sa vie, parce que le Seigneur aussi a trouvé son intérêt. Alléluia. Il est venu s'est engagé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça marche. Aujourd'hui, je me repose pour l'intercession. Alléluia. Le Seigneur. Mais quand il est venu, le Seigneur lui avait dit, pour les personnes qui se souviennent, quand il est venu, j'ai eu le message, parole de quand je dis, papa, Dieu va te bénir dans ce pays, tu auras tes papiers le plus vite possible. Alléluia. Et Dieu va te bénir plus que même des personnes qui sont dans ce pays avant toi. Il nous a parlé. Il a introduit seulement les démarches pour le papier. À l'espace de 4 mois, il a eu directement le papier de 10 ans. Il n'y a que Dieu qui peut faire que lorsque aussi il trouve son intérêt. Alléluia. Toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu es chômeur. Bien aimé, Christ revient en moche. Alléluia. Je dis bien que Christ revient en moche. Ah, papa Sadi a trouvé du boulot depuis dimanche. Alléluia. Il a été engagé par pasteur Blaise, pour pasteur Eva. Alléluia.
Déjà, la lecture, c'est le travail. Papa, tu as déjà ton CV. Hein? Bien, mais je voulais te dire, sers Dieu. Il y a des bénédictions que tu recevras que lorsque tu vas servir Dieu. Lorsque tu vas t'engager. Lorsque tu vas te donner ainsi que le Seigneur te manifestera sa gloire. Alléluia. L'année prochaine, je ne vais pas marcher de mots. L'année prochaine, j'ai besoin de partenaires, de personnes qui vont soutenir cette œuvre et qui vont me soutenir mes déplacements. Je vais aller en Amérique, vous payez les billets et je vais, et la gloire revient au Seigneur. Alléluia. Pour clôturer, je suis parti au Cameroun. Le Seigneur me dit, dis à des personnes telles de payer les billets pour aller au Cameroun. Quand j'ai dit à ces personnes, je vois, c'était que des Camerounais. Alléluia. C'était que mes frères et sœurs camerounais à l'église. Après moi, je me suis dit, oh, comment je peux seulement parler à mes frères et sœurs camerounais? Alléluia. Mais après, j'ai compris une chose. Quand je parlais, il y a une maman que j'aime, que le Seigneur la bénisse là où elle est. La maman, elle s'est levée. Pasteur, moi aussi, je vais soutenir. Moi, Dieu m'a pas dit toi. Dieu m'a dit un tel. Alléluia. Je vais vous dire, les 4 personnes, ils ont vu la main de Dieu. Il y a même une des personnes qui a pu échapper à la mort pendant la période de Covid. Je me suis rappelé à cause de cela. Lorsque je suis au Cameroun, la personne était dans les comas. La personne mourante, elle était mourante. Mais je suis dit, Seigneur, la personne me dit, papa, c'est fini. Je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais eu un papa dans ma vie. Mais tu as été un pasteur pour moi. Tu as été un papa pour moi. C'est mon temps. Là, je vous laisse. Je pars. Quand la personne a parlé comme ça, j'étais au Cameroun. J'ai commencé à pleurer. La personne est rentrée dans le coma. J'ai prié, j'ai dit non, Seigneur, pas ça. Si je suis venu ici au Cameroun, elle est parmi les personnes qui ont payé le billet. Non, papa, elle ne peut pas partir. J'ai mobilisé l'église. J'ai dit prier pour la sœur. Pendant qu'on priait, le Dieu de miracles. Pour montrer à la personne que si tu as envie encore aujourd'hui, même si elle me suit, si tu as envie aujourd'hui, c'est pas à cause de ta prière, mais c'est à cause d'une église, c'est à cause des personnes. La personne dans la prière, pendant qu'on priait, elle a vu quoi? Elle a vu des personnes qui priaient pour elle. Pendant qu'elle était dans le coma, qui lui disaient retournez. On lui a montré même des nombres de personnes qui priaient pour elle. Et des personnes qu'elle avait vues, c'était certes des personnes qui priaient pour elle. Et la personne est revenue à la vie. Je voulais te dire, bien-aimé, tu peux aussi prendre Dieu par ces mots avec le service que tu fais. Alléluia. C'est pour cela, on a besoin des gens dans le ménage. On a besoin des gens dans l'intercession. On a besoin des gens dans le protocole. On a besoin de gens, il y a beaucoup de départements. Alléluia. Mais ce que je voulais te dire, ne viens pas ngulu tabantaba. Alléluia. Mais ce que je voulais te dire aussi, prie. Dis Seigneur, je vais t'aider. Mais montre-moi dans quoi je vais t'aider. Et quand tu vas t'engager, engage-toi aussi pour toujours. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. On va se lever, on va prier.